Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale. On prend toute la guidance si cela te passe, si cela te concerne, soit par différents passages. Et puis finalement, si rien ne te parle, je t'invite à quitter la guidance, les amis. Ne forcez surtout pas les choses. Bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plumedoré@hotmail.com. Je te le rappelle, ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète. Voilà les amis, allez, on y go, let's go. Aujourd'hui, nous allons prendre l'améthyste Love et avec le tarot des sorcières. D'ailleurs, je vais le sortir déjà. Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-là. On va le sortir de la boîte. Là, allez les amis, qu'est-ce que je ressens ici pour toi? Alors, il y a quelque chose de rapide ici dans le sens où... non, je sais pas si ça vous dérange mon... je ressens ici qu'il y a quelqu'un qui a une forme de regret. Une forme de regret. Alors, pas sur l'instant T, mais c'est avec le temps. C'est quelqu'un qui a du regret par rapport à toi. Avec le temps qui passe. Parce que, je ressens tous les éléments à sa possession, va mieux comprendre les choses ou va mieux comprendre de qui tu es. Alors quand je dis les éléments, ça peut être des signes, ça peut être des ressentis, ça peut être aussi d'en parler à quelqu'un qui va dire mais attends, mais qu'est-ce qui t'a pris, ou tu vois, il y a vraiment, c'est ça les éléments. Et donc, voilà, je ressens ici une prise de conscience d'un regret qui, selon moi, va se transformer tel... Ouais, un phénix, on peut dire un phénix. Et qui va vouloir changer la situation avec plus de clarté, de rayonnance à venir vers toi. D'accord ? Je trouve que c'est quelqu'un qui aurait dû comprendre de qui tu étais dans un état d'énergie pur de cœur. Je ressens que tu es quelqu'un qui a un cœur pur. Tu as un cœur pur. Et ça n'a pas été décelé, ou alors on a voulu ignorer les choses. On n'a pas voulu aller au-delà de notre écoute, de l'intérieur de soi, d'accord, sa petite voix. Allez les amis, on y go, on va aller voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? Je verrai si je le rallume ou pas. Ici on a quoi? Oui, on a un homme ici, on a un homme qui selon moi, non j'ai trop chaud, qui selon moi ici, qui n'est pas du tout en adéquat de son cœur, avec son cœur, pardon, je ne sais pas si tu vois, il y a deux cœurs ici. Je ne sais pas bien. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas en adéquat avec ses ressentis, c'est quelqu'un qui n'était pas à l'écoute de soi, c'est ce que je viens de te dire. Il y a possiblement un lien ici, attention à tout ce qui est lien spécifique, n'allez pas non plus vous faire des films, les amis, c'est quelque chose qui est assez destructeur, je trouve. Surtout pour les personnes qui y croient depuis, 3, 5, 6, 10 ans. Attention, attention les amis, ce n'est pas pour tout le monde. Et puis ici, c'est ce que je te disais, il va y avoir un retournement de situation dû par le regret qui va enfin comprendre quel lien vous unit. Quel lien t'appartient. Et pour moi, il y a de la connaissance même de la tienne, c'est-à-dire qu'ici il y a quelque chose à laquelle on va se reconnaître, alors tardivement certes, mais j'ai envie de te dire mieux vaut tard que jamais. Et puis ici on a le One
off, ok? J'ai l'impression, avec la carte 19, j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui se donne une apparence quand il le souhaite, quand elle le souhaite, selon la polarité qui t'intéresse, et c'est à toi d'interverser de ce qui t'intéresse, on est bien d'accord. Moi, j'ai souvent tendance à dire il, je suis une nénette, hein, donc voilà. Et ça, faut vraiment, bah oui, non mais... voilà, c'est quelqu'un, j'ai cette sensation qui arrive à se diriger, se commander de telle sorte à laquelle il doit correspondre de telle façon envers des personnes ou une situation. Et puis, quand c'est vis-à-vis de toi, c'est comme si ici, on fermait les portes, on fermait les volets, et c'est off, et on ne peut pas s'ouvrir. On est coincé, on est bloqué, ou il y a une énergie de méfiance, prudence. Et du coup, c'est quand même quelqu'un qui soit conscient ou inconscient, peu importe, il y a une forme d'instabilité de ses ressentis, de son état d'être et de son identité. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une rencontre de se voir face à face. Pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, il est possible que vous soyez dans une période assez froide, assez houleuse ou dos à dos, d'accord? Qu'il n'y ait pas de communication. Donc, ce face-à-face, cette rencontre, cette explication, c'est quelque chose qui pourrait se faire d'aujourd'hui à 3 mois, d'accord? Ou tout simplement pour le mois d'août. Et puis, on a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux, si cela te parle, ascendant lunaire. Et ici, on te dit que depuis le printemps, d'accord? Alors, attention. C'est printemps 2025 que je te parle ici. Enfin, 2025, selon l'année à laquelle tu le regardes, c'est le printemps suivant qui arrive. C'est pas un printemps qui était avant, d'accord, dans le passé. C'est un printemps qui arrive, d'accord? Ou alors si tu es, quand tu regarderas cette guidance, tu verras selon la saison à laquelle que tu es. Il y a vraiment cette notion ici pour le printemps, un regain d'énergie. Mais ce regain d'énergie, c'est quoi? C'est quelque chose à laquelle que tu as créé psychologiquement parlant, de vouloir changer de situation et de t'ouvrir à cette personne pour que tout cela bouge au niveau du cœur, que cela soit pur, authentique, vers un dialogue fluide. Alors, il y a la possibilité aussi que cette personne désire depuis un temps, hein, donc peut-être l'hiver dernier ou cet hiver, de déménager, d'avancer, de changer. Et c'est quelque chose qui sera basé de l'hiver au printemps, ok? Pas d'inquiétude, il y aura de très très belles opportunités dès lors que vous allez avoir ce face-à-face. Il y a un déclencheur qui va se mettre en place et ensuite, petit à petit pour la période d'août, donc cet été, il y a quelque chose qui va s'engager au niveau du dialogue, justement pour aller vers ce face-à-face. Hein, vous n'allez pas reprendre contact, ouais, on peut se voir. Non, pour moi, il y a déjà du dialogue qui sera nécessaire pour pouvoir ensuite basculer sur une rencontre et d'un face-à-face. Dis-toi qu'il n'y a pas de hasard. Ne te dis surtout pas, merde, qu'est-ce quelle couille qui va encore m'arriver, puisque là, c'est trop beau, trop, tout est beau, tout est rose, pardonnez-moi. Et il y a vraiment cette notion ici qui fait que il faut que tu prennes ce qui vient à toi et arrêter avec ton mental de dire qu'est-ce qui va encore me tomber sur la goule. C'est trop beau pour être vrai. En ce moment, j'ai que des saisons ou des périodes de bonnes nouvelles. Non, tu prends et arrête d'aller te porter la chkoumoune à toi toute seule ou seule, ok? Allez, on y go, let's go. Allez, ici nous avons, oui, alors, il est possible que toi ou cette personne
ou les deux, hein, peu importe. Tina est excitée par l'aspirateur. Donc ici, on te dit quoi? On te dit qu'il y a la possibilité ici d'avoir émis une froideur entre toi et cette personne, ou bien un état de dos à dos, de non-communication, ou de ne pas pouvoir, énergétiquement parlant, se comprendre sur l'instant T. C'est dû par des blessures ici. C'est dû par des blessures, c'est dû par un chagrin. Alors, attendez, parce que j'arrive, hein. Excusez-moi, il a fallu que je remette les pendules à l'heure avec les titis d'amour, hein. Faisons des gosses. Je sais pas si c'est la chaleur qui les rend nerveux comme ça, mais je peux t'assurer que c'est fatigant. Bref, revenons à nos moutons. Donc ici, il y a vraiment une notion de blessure, il y a une notion d'inquiétude ici, mais qu'on n'arrive pas à contrôler, hein, d'accord? Ici, on voit qu'il y a possiblement une différence d'âge entre toi et cette personne. Mais en tous les cas, il y a vraiment cette notion d'être guidé, d'être dirigé. Et il faut lâcher prise. Voilà, hein, que ce soit toi ou cette personne, il faut lâcher prise. Ici, on nous parle d'engagement. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici avec cette personne à laquelle tu aurais potentiellement des doutes de savoir est-ce que c'est elle, est-ce que c'est lui, est-ce que ce que je ressens c'est pas imaginaire, est-ce que je suis pas dans une dans de l'imagination. Il y a vraiment une notion comme ça. Et puis ici je ressens non, il y a vraiment quelque chose à laquelle qui va vous unir. Il y a vraiment cette connexion spécifique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une très très belle entente entre toi et cette personne. Alors oui, ça sera même à la limite d'être déstabilisé parce que, encore une fois de plus, il est possible que pour certaines d'entre vous, allez vous poser la question, mais attends, ce n'est pas possible de s'entendre aussi bien avec un partenaire amoureux, amoureuse, ok? Là, il y aura réellement de l'amour. Et il y a vraiment quelque chose à laquelle ça va aller avec des projets et j'ai même envie de te dire, c'est des choses qui vont se passer quand même assez rapidement. Hein. Oh, puis alors là, on te dit clairement, il y a un lien d'âme sœur. Il y a cette notion de, c'est comme si c'était à moitié. Il y a une notion ici, il y a une sensibilité qui se dégage entre toi et cette personne et je ressens toi féminine yin, l'énergie yin et lui masculin, l'énergie yang, qui fait que ici, de ton côté, de ton chemin de vie et lui de son chemin de vie, vous avez travaillé, vous avez pris notion de tous vos obstacles, de tous vos conflits et j'ai envie même de dire d'accepter des parts d'ombre que vous avez et les mettre en lumière. D'où l'instabilité que vous aviez avant, vous ne l'avez plus, vous l'avez pu l'avoir au jour d'aujourd'hui. D'où le beau moment de vous retrouver. D'accord? Allez, des messages. Suggest. Allez, ici on te dit, il y aura des messages qui vont être envoyés. Alors, que ça soit toi ou autre, c'est pas grave. Mais en tous les cas, le message sera bien reçu. Hein, donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas non plus à une forme de pression. Cela ne sert à rien. Hein, d'accord? Et puis, on voit bien qu'ici, il y a une forme de tentation. Alors, pour moi, vous savez déjà qui c'est, c'est-à-dire que au niveau déjà physique, c'est quelque chose à laquelle que tu aimes bien comment cette personne se dégage, de ce qu'il en ressort et aussi de ce qu'elle émane chez toi. Hein. Ça, c'est important aussi. Donc, il y a vraiment une attraction physique qui vous attire mutuellement. Alors là, on te redit my love. Donc ici, on voit bien que il y a vraiment quelque chose ici à laquelle on est tenté, on est déjà on a déjà des pensées très fortes d'envie, de tentation ici, mais on voit bien qu'il y a un effet pause ici, hein. Donc vous êtes bel et bien en dos à dos, non communication.
Excusez-moi hein, pour le bruit derrière. Voilà, hein, je gère comme je peux entre les guidances privées, les guidances générales et les gosses. Une dinguerie les amis, je vous assure, mais ça va bien se passer. Ici on te dit relax, il y aura vraiment le bonheur escompté parce que c'est quelque chose que tu ressens au plus profond de toi, de ton cœur, de ton âme. Et comme je le dis, le cœur c'est pareil, le cœur il est entier et vous allez retrouver cette stabilité de bonheur ensemble, hein, à deux, d'accord, à deux, on dit bien à deux. Donc il y a peut-être aussi des personnes autour qui fait que ça a mis un peu la zizanie, mais là, il est vraiment notion, voilà. Est-ce que cette relation au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu en as parlé ou pas? Là n'est pas la question. Pour moi, c'est quelque chose au départ devra rester dans des énergies secrètes, d'accord? Secret, ou bien simplement tes pensées pour cette personne et ses pensées pour toi, c'est d'ordre secret, c'est-à-dire que tu n'as pas totalement avoué de ce que tu voulais ou ce que tu souhaitais, ou cette personne de même. Et il y a la possibilité aussi secrètement, on regarde ce que tu fais, ou de si tu habites à côté, ou tu travailles avec. On va regarder discrètement où tu en es, comment tu es habillé, etc., etc. Et puis, on voit bien qu'ici, il y a une cassure, hein, on l'a vu tout à l'heure, il y a une cassure. Donc, moi, je ressens ici mauvais dialogue, hein, mauvais dialogue et pas le bon timing, tout simplement. Ici, il faut pas chercher midi à 14 h hein, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et pour moi, c'est quelqu'un, pourquoi c'était pas le bon moment? Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui porte des masques ici. Hein. Alors, ça peut être toi ou cette personne. Hein. On porte des masques, on n'était pas prêt ou prête à se dévoiler, à accepter. Et il y a eu un peu un effet peur aussi. Hein. Et on nous parle de cet été ici, hein, Cancer, Lion, Vierge. Donc, ça peut être quelqu'un qui fait partie de ces signes zodiaques, ascendant ou lunaires. Mais je ressens ici pour cet été, c'est quelqu'un qui va se détendre la ruche. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. C'est quelqu'un qui va réussir à se détendre pour cette période d'été. Donc, selon moi, cette période d'été, coup de foudre, c'est quelqu'un, c'est comme s'il va avoir un déclic par un coup de tonnerre ou un coup d'éclair, comme tu veux, avec le cœur. Et pour cet été, il va y avoir une nouvelle approche de cette personne, d'accord? Alors Zeus, c'est Dieu. Donc est-ce que c'est l'univers, etc., qui vont les mettre à dire, écoute, là, tu as travaillé, etc., mais il va falloir que tu t'enclenches la première, et c'est quelqu'un qui va se radoucir, c'est quelqu'un qui sera mieux, qui sera en joie, qui sera en harmonie, et qui sera prêt pour une dialogue, et qui, selon moi, il n'y aura pas de coupure cette fois-ci, et il y aura du dialogue de plus en plus et plus clair, plus, comment dirais-je, plus serein, sereine, moins d'impasse, plus fluide. Tu comprends? Allez, s'il te plaît, merci de liker, de partager et pourquoi pas, laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment, les amis. Allez, on va aller voir avec le tarot des sorcières. Ça faisait un moment que je n'avais pas pris. Oui, les amis, je prends pas de vacances, d'accord? Mais il se peut que je prenne 1 ou 2 jours par-ci, par-là quand même. Donc, si vous voyez moins de guidance ou autre, pas d'inquiétude. Oui, les amis, la semaine dernière, je n'ai fait aucune guidance de que pas ça. Ça revient dès cette semaine. Quel est le secret aussi? Pas d'inquiétude, les amis. Tout est just, comme je vous le dis souvent. Et je fais du mieux que je peux, encore une fois de plus, entre les guidances privées, les guidances générales et les enfants qui sont en vacances. Donc, voilà. Après, peut-être que j'aurai un petit peu plus de temps d'ici 2 semaines, comme leur papa est en vacances. Si monsieur veut bien s'en occuper un petit peu, hein. On verra. D'accord? Allez, on y go, let's go. Des messages clairs, précis, just. Allez. Alors... Ici, on a le cavalier de bâton. Donc, clairement, cavalier de bâton. On voit bien qu'il y a eu un déséquilibre au niveau du chakra du cœur. Et il y a des obstacles avec les montagnes. Ok? Pas d'inquiétude. Les échecs nous font grandir. La preuve, on va devoir surmonter ces épreuves et qui vont être faites haut la main. Pourquoi?
parce qu'on a quand même ce pouvoir de magie en nous et de savoir quelle décision nous allons prendre ou quelle action nous allons mettre en place pour justement aller au-delà de ces conflits, de ces épreuves qui ici nous avons le diable ici. Donc ici c'est quoi? Alors moi j'aime pas trop ce nom, je trouve que l'humain a mis ce nom là. Je vois pas réellement pourquoi. Je l'ai dit ce matin d'ailleurs à une cliente, coucou Elise, si elle m'entend. Mais moi je comprends pas parce que c'est pas une notion de forcing ou against. Le diable c'est quoi pour moi? Simplement ici qu'il y a une forme de tentation entre toi et cette personne qui est selon moi complexe parce qu'on n'arrive pas à comprendre dû par toutes les épreuves que tu as eues sur ton chemin. Il y a simplement un manque de confiance, il y a simplement de la peur ou bien de la prudence, tout simplement. Hein. Et ça, il faut que dans ton état d'esprit, dans son état d'esprit, il faut le retirer. Pourquoi? Parce que c'est ces peurs-là qui vont vous bloquer et n'allez pas oser faire les choses. Mais il y a quand même possiblement d'être bien accompagné de ton côté, de son côté, par un animal et plus principalement un chat, d'accord? Et qui fait que, alors si tu vois aussi un chat, t'en as pas, mais tu vois un chat comme ci, par là, dis-toi que voilà, c'est ton signe, ok? Voilà, mais pour moi ici il faut écouter son cœur, son âme et non se fier à tout ce qui est règles, etc. Hein. Alors ici on a le 4 de pentacles. Je vous montre, mais je sais même pas si vous connaissez. Alors ça c'est des vieilles cartes parce qu'elles sont en anglais et j'aurais jamais pris en anglais moi. Et tu vois, c'est ce que je te dis. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a peur de perdre son, entre guillemets, sa zone de confort ou des choses qu'on a pour habitude de faire tel un rituel. Hein, comme pour beaucoup, ils font métro, boulot, dodo du lundi au vendredi et que le week-end, ils changent un peu peut-être leurs habitudes ou leurs heures. Mais la plupart, en semaine, ils ont des horaires bien précises, d'accord, à faire ce qu'ils ont à faire au niveau de travail ou autre. Et je ressens ici, c'est ça qui va gêner. Or que, tu vois, c'est quelqu'un qui a une nouvelle opportunité, parce qu'il y a la fenêtre qui est ouverte, mais il ne le voit pas. Pour moi, tu es quelqu'un sur son chemin, tu as une très très belle opportunité de ce qu'il a demandé ou elle a demandé, en tous les cas au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui n'est pas... Comme je t'ai dit tout à l'heure, le timing divin n'était pas prêt. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à recevoir. Le chat voit cette opportunité, te voit toi, consultant, consultante, mais cette personne ne te voit pas. Or que en plus de ça, il y a une forme quand même de, comment dirais-je, de protection. Hein. Il y a une forme de protection. Alors, on a quoi ici? On a la carte majeure, on a l'étoile. On a l'étoile, donc ici, pas d'inquiétude, ça va bel et bien se transformer en positivité. Bien sûr, avec travail derrière, hein, ça n'arrive pas comme ça. C'est quand même quelqu'un qui fait dur, qui fait ouais, un peu froid, etc. Mais encore une fois de plus... Je ressens qu'il y a deux apparences ici. Hein. Il y a deux apparences qui fait qu'on ne sait pas réellement lequel est le vrai. Et puis, je ressens aussi que l'étoile, bon, bien sûr, c'est tout ce qui est protégé, hein, mais c'est quelqu'un qui ne veut pas recevoir ou accepter son énergie universelle. Moi, pour moi, il y a quelqu'un ici qui a quand même un espèce de pouvoir en ses mains et qui ne l'accepte pas. Il se laisse aller, il se laisse partir et pourquoi pas même, j'ai envie de dire, c'est dur le terme, mais un peu mourir, tu vois. Le temps il passe et puis voilà, tout va bien, je laisse comme ça et tout. Il y a vraiment cette notion qui me perturbe un petit peu. Mais bon, il y a quand même l'étoile, donc une carte très très positive et qui va au-dessus de les autres cartes. Et selon moi, c'est quelqu'un qui vient à toi. L'étoile, c'est la brillance dans la nuit, d'accord? Donc, c'est quand même quelqu'un qui vient à toi, contacte et te révéler aussi possiblement des choses à laquelle on t'a un petit peu caché. Ici, on a le 7 de coupe. Tu vois, il y a vraiment ici quelqu'un qui a plusieurs choix peut-être entre toi et d'autres personnes, hein, prétendante ou prétendant, d'accord? Plusieurs choix, mais moi, ce que je ressens, plusieurs choix dit la confusion. Donc, c'est quelqu'un, encore une fois de plus, au jour d'aujourd'hui, qui n'a pas encore complètement la stabilité. Hein. La stabilité, et c'est quelqu'un qui va devoir couper avec un passé
qui ne lui appartient plus ou à elle, et couper ce lien et choisir entre toi qui veut, toi qui est son destin, ou rester sur quelque chose qui est plutôt lourd, noir, et à laquelle, je t'assure, quelqu'un qui va réellement se perdre, et à un moment donné, ça sera un petit peu trop tard. Moi, je ressens, c'est quelqu'un qui va réussir à couper tel un guerrier, d'accord. Et puis, il faut pas oublier, mais avec l'arcane, oui, c'est l'arcane sans nom, excusez-moi. Avec l'arcane sans nom, c'est quoi? Ben oui, on met un terme au passé parce qu'on reveut cette regain d'énergie positive, de lumière, pour aller vers une forme de transformation, de changement ici. Donc, on a peut-être eu des obstacles durs, on a peut-être eu aussi des addictions, de la dépendance, etc., sur différentes choses, mais on va couper avec ce lien pour aller vers toi. L'acceptation, hein, le changement. Et je ressens c'est quelque chose qui sera nécessaire pour cette personne. Ici, on a le 4 de coupe, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il y a beaucoup de pensées pour toi. Alors, est-ce que vous êtes déjà vu ou pas? Ça, c'est à toi de savoir. Il y a beaucoup de pensées pour toi, il y a beaucoup de dualité, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de doutes, mais il y a les clés quand même, et toujours le chat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clés, il les a en sa possession. La solution, il l'a. S'il sait s'écouter, il va réussir à savoir quoi faire vis-à-vis de toi. Ok? Et sache que le chat, c'est peut-être quelqu'un qui a un chat. Un chat à laquelle on aime le chat, on aime regarder son comportement ou autre, peu importe. Mais il y a une notion de chat ici. Et je sens que c'est quelqu'un qui se voit tourner en rond, d'accord, mais a du mal à en sortir. C'est comme si on a possiblement peut-être besoin d'une petite aide, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui demander, et peut-être trop aussi dans l'incapacité de demander de l'aide. Il y a des personnes qui ont du mal à demander de l'aide, d'accord? Mais ça va se décanter. Et puis ici, nous avons le 8 d'épée. Ben, c'est ça, c'est quelqu'un qui est complètement perdu, apeuré par les pensées vis-à-vis de toi, et aussi peut-être potentiellement un comportement qu'il a eu avec toi. Ça, c'est pareil, hein. Ça c'est compliqué, hein, quand on ne se voit pas faire, et puis avec le temps et l'univers qui met comment dirais-je, des signes comme quoi, ben si, hein, il y avait quelque chose, il y avait matière à faire avec cette personne, etc. Ouais, bah quand le réveil il est là, ça fait mal. Mais pas d'inquiétude, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un qui va reprendre son plein pouvoir avec l'étoile, comme je t'ai dit tout à l'heure, je ressentais tel un phénix, hein. Une meilleure clarté et rayonnement pour venir, hein, d'accord. Et c'est quelqu'un avec le 8, non pas la force, pardon, la carte majeure, la force, qui va prendre son plein pouvoir. C'est possible que ce soit quelqu'un aussi signe astrologique Lion, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, Lion ascendant lunaire. En tous les cas, c'est quelqu'un qui paraît ainsi, mais à l'intérieur, je peux t'assurer que c'est une douceur, un nounours, j'ai envie de te dire, un nounours, je sais pas pourquoi, un nounours. Et c'est le 8 encore. Alors c'est possiblement aussi, hein, il y a peut-être quelque chose, des échanges ou une meilleure compréhension. On enlève tout ce qui est tempête, on enlève tout ce qui a été négatif et on reprend le dessus au mois d'août et on communique, d'accord? En tous les cas, pour moi, c'est quelqu'un qui ne te le dira jamais ou qui ne te l'avouera pas pour l'instant T, en tous les cas, où fait quelqu'un qui fait un peu l'indifférence. Je ressens vraiment ici, on a quand même la langue pendue. C'est-à-dire de ce que tu dégages ou peut-être potentiellement la beauté que tu as intérieure ou extérieure ou les deux, j'ai envie de te dire, on a quand même la langue pendue, hein, ici. Hein. Donc, t'es quand même un petit peu ici son type, et dans le sens où, voilà, quoi, il y a l'attirance, il y a le désir, etc. Ça, sois-en sûr. Hein. Il y a possiblement aussi, hein, il y a peut-être quelque chose à faire aussi au niveau des capacités, là. On montre encore le chat. Remarque, tu me diras, le chat, il est quand même sur toutes les cartes. Ah non. Si, là. Ah bah si, j'avais pas vu. Ah bah d'accord. Bah alors, non. Ah bah oui, il y a des... Alors, 1, 2, 3, ça dépend. Mais il y a des chats sur toutes les cartes. Donc bon, mais bon, ça n'enlève pas ce que je vous ai dit. Hein, vous le gardez en tête. Hein. D'accord. Donc là, il y a vraiment une force. Hein, donc, ne doute pas. Et puis ici, nous avons... c'est le cavalier de coupe. Donc, l'amour approche. Cette personne, cet homme arrive, approche. C'est vraiment ici...
il y a de l'amour dans les yeux, dans le cœur, on le ressent, malgré qu'il y a quand même du danger en dessous de ses pieds, ou le risque que cette personne va vouloir prendre pour recommuniquer avec toi, etc. C'est vraiment quelqu'un qui ressent, qui est connecté à toi. Certes, peut-être un peu tard, mais moi j'aime pas dire ça parce que tout est juste, et si c'était pas avant, c'est qu'il y avait forcément des raisons ici. Et puis, il est possible aussi, tu vois, on a le 5 de coupe. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être ressenti une forme de déception chez toi. Et tu t'es peut-être éloigné aussi, du coup. Tu t'es peut-être éloigné, finalement. Parce que tu étais quelqu'un d'enjoué, de vrai, de pur, mais ça n'a pas été réceptionné au bon moment. Et du coup, on a ressenti un peu ta souffrance, ta douleur. Voilà, et c'est pour ça que cette personne va faire cette action de venir à toi, et on a quand même le 10 de coupe, donc il y a vraiment un effort durable en avenir avec cette personne, et toi, l'impératrice de toute beauté, l'impératrice, et après on a la reine de coupe. Donc comment te dire, t'es gracieuse, t'es sensuelle, t'es aimante, t'es pure, tout ce qu'on aime chez la féminine. Voilà les amis, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire, c'est le cœur t'en dit, bien évidemment. Je te prends une petite carte de l'univers avec certains anges. Allez, s'il te plaît, ici, est-ce que j'ai un petit message? Allez, qu'est-ce que je peux leur dire? Merci. Bon, j'en ai deux, je crois. Ouais, j'en ai deux. Alors ici, j'ai l'ange le Aya, d'accord? Vous avez l'heure 11h13. Donc, il est possible que vous voyez souvent le 1, le 11 ou le 111, peu importe. Et on t'annonce la réussite qui est maîtrisée par Mars et Saturne, d'accord? Mars, c'est le masculin. Ça, faut que tu le saches. Et puis, Saturne, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est tout ce qui est persévérance et de tout ce que toi-même auras bâti, en fait. Mais c'est la réussite. Ton combat, alors tu combats la fainéantise avec une grande facilité d'adaptation. L'esprit du travail bien fait te valorise. Ta bonne conduite sera appréciée dans les rapports amoureux, familiaux ou amicaux. Ça, tu prendras ce que tu prendras. D'accord? Et puis, l'autre, nous avons l'ange V8A et toujours le 8. Donc, le 8, c'est quoi? C'est soit, tu as un numéro préféré, c'est le 8. Est-ce que c'est quelqu'un qui est né au mois d'août? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se déclencher au mois d'août? Déblocage. Oh, non, mais je vous jure, déblocage. Alors, en tous les cas, c'est maîtrisé par un Neptune et Uranus. Est-ce que c'est quelqu'un qui est très connecté par ces planètes-là? Parce que Neptune, c'est quoi? C'est quand même tout ce qui est, on est maître de ses décisions, mais il y a potentiellement, tout à l'heure, je te disais, est-ce qu'il n'y a pas des capacités? Et Neptune, c'est ça, c'est tout ce qui est rêve, intuition et possiblement aussi télépathie. Alors, tout le monde ne peut pas le faire, il faut vraiment être ancré, il faut vraiment être aligné, mais je vous jure, quand on en fait, c'est magique. Alors, pas avec tout le monde, hein, bien entendu. Et puis, on a Uranus. Alors, Uranus, c'est quoi? C'est tout ce qui est énergie dans l'air, un changement circulaire ici. Donc, pour moi, réellement, c'est quelqu'un, déblocage, qui va vers quoi? Qui va vers un progrès. Pour toi, ce sera possiblement une surprise, mais c'est quelqu'un qui va faire un progrès dans le présent et qui annonce un changement. Canalise ton énergie afin qu'elle soit plus constructive et reste concentrée sur tes objectifs. Tes relations sont vraies, alors il faut rester soi-même et garde l'audace, la foi et la guérison. Voilà les amis, j'espère que cela aura pu t'aider. Allez, on y go, let's go. Petite carte, pancarte, cartelette. Ah bah écoute, il y a que ça qui vient. Et là... Ah! Ça tombe les amis. Oh là 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 là, mon Dieu. Ah bah c'est tombé. Alors attendez. Ah bah non, il est là. Hop. J'en ai plus d'autres, non? J'en avais... Ah bah j'ai cru que j'en avais plusieurs, non? Attendez, je regarde vite fait à la poubelle parce que ça, c'est souvent. Bref, allez, qu'est-ce que nous avons ici? Wouh! Alors, c'est quelqu'un qui va vouloir se mettre à son compte, ou toi aussi t'interverses au niveau énergie, il n'y a pas de souci les amis. Hein. Donc, quelqu'un qui va vouloir peut-être se mettre à son compte, ou alors est actuellement à son compte, peu importe. Et ici, on nous parle de mariage, d'engagement concret.
Hein, d'accord? Donc ici, c'est soit que c'est quelqu'un qui a déjà été marié ou qui est encore marié au jour d'aujourd'hui, attention, hein, qui est en séparation ou qui va l'être, peu importe. Et c'est pour ça aussi, les amis. Vous savez, quand les choses sont pas encore là, sur ton chemin, c'est tout simplement peut-être que la personne qui t'est destinée dans ton autre chemin de vie n'est pas encore prête, ou alors n'est pas encore seule, ou alors n'est pas encore à côté de toi, ou tu vois, il y a toujours une il y a toujours cette énergie-là, d'accord? Et puis, il y a possibilité qu'avec cette personne, il y a un contrat. On l'a vu, contrat d'âme. Mais que dans la matière, la matrix, vous allez vouloir vous marier. Alors par contre, marier, mais c'est fou, marier, mais j'entends contrat encore. Donc il est possible que vous allez émettre un contrat. Alors vous allez faire un mariage, mais un contrat... moi, j'ai jamais été mariée, donc j'y connais rien. Mais comme une habitation, j'entends. C'est quoi alors, comme une habitation? Parce que moi, j'ai une habitation. Bah, je comprends pas, là. Bon. Un contrat de mariage. Ah ouais, contrat de mariage. Tu te maries, tu as un contrat. À la mairie, à la... Bon. Mais je sais pas. Moi, je veux pas perdre de temps là-dessus. Je sais pas. Bref, ici, nous avons la lettre V, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Nous avons la lettre E, en début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille, pardon. Nous avons la lettre L, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Et nous avons la lettre W, début de prénom, fin de prénom, début de nom de famille. Magnifique. Alors, on a quand même assez de breloques. Nous n'avons pas de chiffres. On en a eu assez quand même là. Hein, donc... voilà. Ici, tu vois, on a la tête de mort qui nous annonce vraiment l'arcane majeur, enfin l'arcane majeur, l'arcane sans nom, pardon, qui était une fin. Pour moi, ici, il y a vraiment une fin de situation à laquelle on va mettre un terme. Et pour moi, c'est cette année-là. Hein. Tu me regardes ici, c'est intemporel, mes guidances, c'est pour cette année. Il y a une fin de cycle ici et il y a plein de choses qui vont pouvoir reprendre cette énergie de liberté et ensuite venir à toi. Il y a vraiment une situation qui prend fin pour une renaissance auprès de toi en tous les cas et à laquelle on va aller vers le changement. Il est possible que cette personne ait un tatouage, tête de mort ou des os. On parle des os aussi, des os. Qui a une bague avec une tête de mort, des dessins, des tableaux, ou alors qui écoute principalement de la musique un peu... je sais pas quoi là. Hard. Alors, il y a quelqu'un aussi qui a possiblement toujours l'expression oh, t'arrêtes, tête de mort. Bon, personnellement, j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais bon, voilà. Hein, voilà, cette expression voilà, sale tête de mort, je sais pas ce que je ressens. Il est possible, alors on veut pas me laisser avec ça. On veut pas. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un au niveau visuel, longtemps, qui a un voile sur les yeux, et c'est quelque chose, ça va être bientôt la fin. Bon, bah déjà, du lien par toi, c'est ce que je ressentais ici. C'est-à-dire que le regard est éteint pour moi. Il y a un regard qui est éteint du fait par des épreuves assez lourdes. Bon, on vit, mais on vit... tu sais, pour vivre, quoi, c'est tout. Et là, je ressens que c'est la fin du voile sur le regard, et on va mieux être, on va mieux voir, et on va mieux comprendre, et encore une fois, par rapport à toi. Ici, on a le médaillon de la reine Elisabeth. Alors, il y a la possibilité que des gens s'appellent Lisa, Elisabeth, Babette, Bess. Et puis, on parle d'Angleterre aussi. Alors, est-ce que vous êtes fan de l'Angleterre? Est-ce que vous voulez y habiter? Est-ce que vous voulez partir en vacances? Est-ce que vous parlez bien l'anglais ou pas? Hein, j'ai envie de te dire, moi c'est pas du tout mon cas, je ne parle pas. C'est très peu. Hein. Mais voilà, j'ai cette sensation que cette personne te voit comme une reine. La féminine, alors attention, c'est quelqu'un quand même, selon moi, très en retrait dans la vie, très méfiant. Voilà, très en mode contrôle.
Mais dès lors qu'on lâche la bride, je ressens que c'est quelqu'un qui met quand même la féminine sur un piédestal. Enfin, pas un piédestal, non, c'est pas vrai. Qui met la féminine en confiance, qui met la féminine en douceur, qui met la féminine... La féminine est important. Il a une image de la féminine avec de belles énergies, de la douceur en fait et de la sensibilité. Or que, a priori, quand tu vois cette personne comme ça, pour moi, on ne croirait pas. Il y a une notion comme ça. Alors oui, on me dit aussi, possiblement pour ceux et celles que ça parle, il est possible que tu aies au jour d'aujourd'hui toujours ta médaille de baptême, ou dans pas longtemps tu vas faire ton baptême de l'air. Tu te rends compte tout qui correspond. Et puis ici, nous avons la feuille, donc il est nécessaire ici de lâcher prise. C'est pas facile, mais il y a vraiment une notion de lâcher prise, ou alors tu vas lâcher prise tellement tu en as marre, et du fait que tu as lâché prise, ben, cette personne se décante et vient vers toi aussi. Hein. Ça fait un peu effet yo-yo, hein, il faut le dire, hein, avec cette feuille. Il est possible aussi que ce soit quelqu'un constamment, voilà, qui l'écrit, qui t'écrit, mais je ressens pas sûr, on efface. Il y a un peu de dualité de savoir comment faire pour venir aussi là. C'est quelque chose qui n'est pas fluide. On n'arrive pas à lâcher prise, hein, par contre, pour ça. Hein. Les deux sens. Hein. Ici, nous avons la fleur de vie, ici, magnifique, fleur de vie, ici. Il y a vraiment quelque chose ici qui va s'éclore, cette personne va s'ouvrir, va rayonner. Pour moi, c'est très très favorable avec cette fleur de vie. Hein. Les occasions vont être quand même favorables pour tout mettre en œuvre, vous retrouver en fait, hein, ici, hein, d'accord? Moi, pour moi, il y a vraiment une notion de personne idéale, hein, pour toi. Hein. Il y a quelque chose d'idéal. Hein. Tu es son idéal, il est ton idéal. Hein. C'est un truc de... Tiens, bah, ça, je vais le marquer parce que je trouve que c'est beau. C'est beau, puis je pense que je vais le comprendre de ça. Ça, c'est beau, ça. Moi, je marque tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Sinon, j'ai plus rien. Voilà. Et puis, ici, regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est guidé. Il y a les petites fées. Alors, les fées, c'est tout ce qui est mystique, tout ce qui est caché, tout ce qui est aussi magique. Mine de rien, même si c'est quelqu'un qui a peut-être des gros bras, je sais pas comment on dit, des gros bras ou... qu'il faut dur de caractère ou je ne sais quoi, je ressens que c'est quand même quelqu'un qui a quand même des croyances, alors peut-être sur les petites fées, tout ce qui est mystique. Il y a vraiment... Mais on ne le dit pas ouvertement. On ne le dit pas ouvertement. C'est quelqu'un aussi qui croit en l'amour, mais il ne le dit pas non plus ouvertement. C'est quelqu'un qui a été énormément déçu, mais a quand même encore cette notion d'état d'esprit d'y croire toujours. Or qu'il y en a qui n'y croiraient plus, hein, et puis qui ne voudraient plus. Hein. Mais je sens qu'il y a quand même encore une énergie ici d'être persuadé de trouver une bonne personne à un moment donné. C'est comme si, oui, il a des croyances avec des anges, avec des fées, avec des guides, avec peut-être des personnes qu'on a perdues. Et on sent que... il y a quelque chose avec les fées. Alors les fées c'est pareil, hein, les fées, la fleur de vie ou la feuille, tatouage, breloque, pendentif, boucle d'oreille, bague, que vous avez, des dessins, des images que vous allez pouvoir voir à la télévision. Il y a vraiment quelque chose de comme cela, hein, pas d'inquiétude. Et puis ici vous voyez nous avons la clé. C'est une clé, mais regardez au niveau du bout, c'est une clé à laquelle il y a plusieurs trous. Et c'est quoi? Ça nous fait comme une croix. Là, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de trèfle, c'est une croix. Donc pour moi, c'est possiblement quelqu'un ici qui est très croyant. Peut-être comme moi dans les prières. Hein, moi, je prie assez souvent, je parle beaucoup à là-haut. Voilà, qui se reconnecte là-dedans aussi. Est-ce que, ouais, finalement, est-ce qu'on va te le dire? Bon, bah, ça, c'est un autre sujet. Moi, je vais pas... Bon, si, je vous l'ai déjà dit. Remarque, moi, j'achète aussi mes bougies. D'ailleurs, enfin, j'y retourne.
pour aussi des personnes qui sont malades. Je prie beaucoup en église, j'aime bien l'église de Saint-Aignan, je me sens vraiment connectée, je me sens bien. Et en même temps, voilà, on achète les bougies, on donne les offrandes, on prie, on a une petite chapelle des miracles, donc j'adore y aller. Donc voilà, peut-être que toi aussi, peut-être que tu aimes la clé, tu cherches ta solution, cette personne cherche sa solution, peut-être que tu as une clé aussi en pendentif, en tatouage. Est-ce que tu es consciente ou conscient que cette personne en face, ton hôte, c'est ta clé de ta destinée, hein? Je te parle pas de prédestinée là, hein, mais réellement de destinée ici. Hein. Des choses qui ont été mises en place avant ta réincarnation, que les choses soient claires avec cette personne et de ce que tu souhaitais faire avec cette personne. Voilà les amis, écoutez, d'un seul coup, d'un seul, on va faire quoi? Le bonus. Bonus. Allez les amis. Oui, sauveur. Attention, hein. Je voulais pas la prendre, mais oui. Il faut pas que tu sauves cette personne et cette personne te sauve. Hein. On doit se sauver seul. Très important, les amis. On doit se sauver seul. Et oui, il y a un nouveau départ. Alors, je ressens. Il y a une mauvaise base de départ, mais il y a un nouveau départ aussi. D'accord? Donc, c'est les deux. OK? Oui, les amis, vous inquiétez pas. Je suis en priorité la canal. D'accord? Avec ma connexion de là-haut. Que les cartes. Les cartes, ce sont des supports. Et je ne dis pas spécifiquement à chaque fois ce qui est marqué dessus ou quoi qu'est-ce. En priorité, ma canal. OK? Ici, on te parle, voilà, maison, foyer. Il y a un nouveau départ. Donc, il y a possiblement aussi un déménagement ou un départ d'une maison, d'un foyer. Et en tous les cas, il y aura réellement une belle connexion avec ce masculin sacré. Ça, n'en doute pas, tu ressens quelque chose. Et si ce n'est pas le cas, c'est que cette guidance n'est pas pour toi, les amis. Je voulais en revenir aussi, j'ai oublié de vous prévenir au niveau de la guidance que je fais tous les 7 du mois et que je n'ai pas eu le temps de faire, du masculin à la féminine. Écoutez, tout est juste. On remet ça au 7 août et c'est tout, les amis. D'accord? Parce que là, je pense que je ne vais pas... Il va y avoir des difficultés à tout faire en même temps avec mes titis. Hein. Ok, les amis? Allez, un peu de bienveillance, ça fait du bien. Allez, s'il te plaît. Ok, merci. Et on te parle ici, la connexion avec le masculin sacré, c'est quelque chose qui arrive imminemment. Pourquoi? C'est pas si c'est français, mais il y a une rapidité qui arrive ici. Hein. C'est ce que je te dis, il y a quelque chose qui fait que... Et en tous les cas, il y a le futur avec cette personne et malgré qu'il y a une distance géographiquement entre vous et cette personne, d'accord? Il y aura un juste équilibre à un moment donné, pas d'inquiétude au départ, vous trouverez toujours une solution. Voilà les amis, merci infiniment de votre confiance, de votre fidélité, votre patience. Merci, merci, merci. On reste toujours et encore dans une énergie de bienveillance, de sagesse, de paix. Mais surtout les amis, comprenez l'amour de vous. L'amour de vous, très, très important. Et ensuite, tout autour de toi, ou des événements, tu verras, c'est magique. Les amis, je te dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Merci infiniment aussi pour ceux et celles qui sont bien, équilibrés, que tout va bien en ce moment. Pas d'instabilité, de prier en tout temps pour nos animaux d'amour qui sont et qui vont bientôt errer puisque les gens partent en vacances. Hein, voilà, je vais pas refaire un dessin, ça me poisser les boules. Pour tous les SDF aussi qui, pour le coup, vont avoir soif. Voilà. On peut aider à notre échelle, je te le rappelle. Des prières en église ou à même chez toi pour les gens malades aussi. C'est important. Donne de ta contribution avec un thé, ta vibration de voix. Important, les amis. Et bien entendu, ceux, celles qui sont autour de toi, si tu te sens capable d'écouter, de guider, de diriger, d'aider, de donner, et vas-y, fais-le toujours avec le cœur. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.